Bonjour à toi chers parents et bienvenue dans l'espace où nous faisons des enfants des génies. Oui, tu l'as très bien compris, nous faisons des enfants des génies et aujourd'hui nous allons parler d'un élément extrêmement important, les traumatismes générationnels. Alors ici nous allons parler de comment est-ce que cela t'empêche ou bien comment est-ce que cela empêche pas mal de parents en fait d'atteindre ou bien d'accomplir cette mission-là où ils veulent vraiment le meilleur pour leurs enfants, font parfois tout ce qu'il y a de meilleur pour leurs enfants mais cependant n'arrivent pas à atteindre ce meilleur-là parce qu'ils ignorent complètement cet aspect-ci. Voilà pourquoi chez nous à Elite Auto Éducation et à Techno Tuteur, nous disons toujours l'épanouissement de l'enfant commence aussi avec l'épanouissement du parent. Donc, sans plus tarder, c'est quoi un traumatisme générationnel? Un traumatisme générationnel, c'est une expérience négative non résolue vécue par un parent ou bien une génération et qui est donc transmis à la prochaine génération. Je pense que c'est dans la Bible où on dit le péché du parent sera transmis à l'enfant et cela durera jusqu'à sur les 7 prochaines générations. Et ces expériences-là dont nous avons vécu se transmettent donc parfois sur le comportement et aussi majoritairement sur les croyances que nous transmettons donc à la prochaine génération. Il y a par exemple un papa avec qui nous travaillons et une fois en fait ce qui s'est passé c'est son garçon, il a un fils, il a 2 enfants, mais un de ces garçons, une fois, il s'était toujours demandé mais pourquoi est-ce que son fils dort comme il dort? Parce que son fils a une manière vraiment unique de dormir, de se coucher quand il veut dormir. Et le papa alors, il n'a jamais compris parce que lui-même il ne dort pas comme ça, sa femme ne dort pas comme ça, mais il s'est dit mais d'où est-ce que ceci vient? Il n'a jamais vu ça autour de lui, que ce soit son parent, ses parents, son père, sa mère, personne, il n'a jamais vu ça là-bas. Et c'est là donc, et il vit où? Il vit au Canada et il vient du Bénin. Son fils même n'a jamais rencontré ses parents. Donc, il n'a jamais amené son fils pour rencontrer sa famille au Bénin. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas dire non, le fils, il a vu ça comme ça quelque part et puis c'est là qu'il a commencé à dormir comme ça. C'est là que le papa donc commence à faire ses petites enquêtes. Il se transforme en inspecteur Colombo et puis il commence donc à faire ses enquêtes et il appelle donc son papa, il demande, il appelle son frère, il appelle tout le monde en fait, il demande et c'est qu'il appelle son grand-père que son grand-père lui dit « Ah, c'est comme ça que mon père dormait ». Donc, ça veut dire que la façon dont son fils dort, c'est comme ça que son arrière-grand-père dormait. Et lui n'a jamais été en contact avec lui. Et c'est là que le papa s'est dit, mais comment ça? Et c'est là que, oui, ça c'est comment est-ce que nos croyances sont transmises à la prochaine génération. Ça, ce n'est pas juste des trucs négatifs qui sont transmis, mais ici dans cette vidéo-ci, nous allons majoritairement nous focaliser sur les expériences négatives qui sont transmises à la prochaine génération. Ou bien aussi, il y a cette histoire-là où, je ne sais pas si tu l'as déjà écouté, où on parle d'une maman qui coupait en fait toujours les cuisses de son poulet avant de le mettre dans le four. Et une fois, la maman faisait comme ça, la fille faisait comme ça, l'arrière-petite-fille fait comme ça. Et c'est là alors qu'un jour, le mari de l'arrière-petite-fille dit « Mais pourquoi est-ce que toi, tu coupes toujours les pattes de ton poulet avant de le mettre au four ?» Elle dit « C'est comme ça qu'on fait. » Il dit « Non, parce que chez nous, on ne faisait pas comme ça. Maman, par exemple, ne faisait pas comme ça. Elle le mettait comme le poulet entier. Elle mettait le poulet entier en fait au four. » La fille dit « Non, c'est comme ça qu'on fait. » Il a dit « Mais pourquoi c'est comme ça ?» Il a dit que « Ah bon, à ce que je sache, nous on a toujours fait comme ça. » Il dit « Même quand j'étais petite à la maison, c'est comme ça qu'on faisait. » C'est là qu'il dit « Ah ok, mais pourquoi est-ce que vous faites ça comme ça? » Elle dit « En fait, je ne sais pas parce que ma maman a toujours fait comme ça. » Et cela donc, il dit « Appelle un peu ta maman et puis tu demandes. » Elle appelle sa maman et demande « Mais maman, pourquoi est-ce que tu coupais toujours les pattes du poulet avant de le mettre au four? » La maman dit « Bah, je ne sais pas, on a toujours fait comme ça. Grand-mère faisait toujours comme ça. » C'est là qu'on appelle grand-mère. « Mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupais toujours les pattes du poulet avant de le mettre au four? » Elle dit bah, « C'est pas ma mère faisait comme ça. » Là qu'on appelle alors sa mère, on dit « Mais arrière-grand-mère, pourquoi est-ce que tu coupait toujours les pattes avant de mettre le poulet au four? » C'est là qu'elle dit, bon, en fait, à notre époque, le four, en fait, il était extrêmement petit. Donc, le poulet entier ne pouvait pas entrer. Voilà pourquoi j'ai coupé dans les pattes pour que le poulet entier puisse entrer dans le four. Et juste comme ça, cela s'est transmis génération en génération jusqu'à ce qu'une génération s'est donc demandé mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est là qu'on a compris en fait même pourquoi est-ce qu'on le fait. Alors comment est-ce que cela se traduit déjà dans ta vie, toi le parent, et aussi dans la vie de tes enfants? Parce que déjà toi le parent, tu dois comprendre comment est-ce que cela t'impacte parce que si tu t'es vraiment donné pour but de devenir vraiment cette maman-là qui fait tout pour son enfant, pour que ton enfant soit vraiment meilleur, alors ceci doit t'intéresser. Déjà pour toi, comment est-ce que cela
t'impacte ou bien comment est-ce que cela influence ta vie. Regarde toutes les choses dans ta vie où tu as manqué confiance en toi, tu n'as pas eu estime de soi, mais que rien ne s'est passé. Parce que pour certaines personnes, ils ont vécu par exemple des expériences où on les battait, on les grondait, on les menaçait, ce qui a fait que ça a créé énormément de complexes à l'intérieur de l'individu. Mais parfois, il y a des choses que tu n'as jamais vécues, mais que quand tu es devant cette chose-là, alors directement tu as peur. Regardons par exemple, dans ta famille, parler en public n'a jamais été un problème. Mais pourquoi est-ce que quand tu te retrouves dans un endroit où tu dois parler en public, directement tu as peur, tu es stressé, tu es frustré et tu ne sais pas quoi faire? D'où est-ce que cela vient? Ou bien rencontrer une personne, peut-être une célébrité, mais directement tu as peur, tu trembles, tu palpites, mais tu ne sais pas d'où cela vient. Tu te sens complètement inférieur, tu te sens complètement ridicule, mais d'où est-ce que cela vient? Ou bien tu viens d'une famille moyenne, mais chaque fois que tu es à côté des personnes qui ont un peu plus d'argent que ta famille, directement tu es mal à l'aise. D'où est-ce que cela vient? Alors c'est important pour toi le parent de comprendre donc qu'il y a tous ces expériences traumatisantes que nos parents ont vécues, qui nous ont transmis parfois consciemment ou majoritairement inconsciemment. Oui, c'est majoritairement inconscient, de façon inconsciente, parce que très peu sont vraiment ces parents-là qui disent « Ok, tu vas me sentir, je vais te transmettre des mauvaises croyances de telle sorte que ta vie ne marche pas. » Oui, il y en a quelques-uns, mais majoritairement, c'est pas ça que le parent veut, recherche, désire pour lui et pour ses enfants. Donc, mais malheureusement, on le fait de façon inconsciente parce que nous-mêmes, nous ne savons même pas en fait que nous sommes en train de vivre des expériences traumatisantes qui viennent des générations précédentes. Donc voilà pourquoi pour toi le parent, c'est déjà extrêmement important de commencer à travailler là-dessus. Oui, tu vas me dire non mais pour moi il n'y a rien, tout est bien, je n'ai pas ces problèmes-là. Nous les avons tous. C'est ça la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, nous tous, nous avons ces expériences-là. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons commencer à mettre fin à ces traumatismes générationnels. Parce que tu vas voir aussi parfois dans certaines familles, ils ont énormément de problèmes à faire quelque chose. Que ce soit par exemple entrer dans des relations, rester dans un mariage ou bien même trouver un mari. Tu vas voir, il y a une famille où il y a toujours ça et on ne comprend pas pourquoi. Ou bien une famille qui perd toujours, quel qu'en soit le moyen, le montant d'argent qu'elle est là, elle finit toujours par la perdre. Mais on se dit, mais pourquoi cette famille est maudite ou quoi? Donc, tous ces, entre parenthèses, cette famille-là est maudite ou quoi? Ce sont ces expériences traumatisantes générationnelles qui sont transmises et que cette famille-là n'est pas au courant de cela, ne fait rien pour changer cela et par conséquent continue à vivre ces mêmes expériences. Voilà pourquoi pour toi le parent c'est très clé de commencer dès maintenant à faire quelque chose dessus. Tu peux essayer de me contacter ou bien contacter un coach ou bien n'importe qui, mais commence à faire quelque chose là-dessus. Et nous avons aussi des parents avec qui nous travaillons qui ont vu et corrigé des choses comme ça qui ne s'en rendaient même pas compte. C'est qu'ils prennent notre programme pour les enfants parce que dans notre programme, nous ne travaillons pas seulement avec l'enfant, mais aussi avec le parent parce que nous comprenons tous ces mécanismes-là. Et le parent, alors, il dit non, c'est seulement pour l'enfant. Il dit oui, mais il fait aussi quand même un peu. Il fait seulement un peu et après, il se rend compte de comment son impact en fait qu'il a sur son enfant est tellement immense. Ce qui nous ramène donc sur ce troisième et dernier point qui est l'impact que cela a sur ton enfant. Cela fait donc que ce traumatisme générationnel où parfois toi le parent tu vas voir pour rien tu t'énerves, pour rien tu es en colère, pour rien tu commences à gronder et après tu te dis mais qu'est-ce qui m'a pris? J'étais possédé ou quoi? Pourquoi est-ce que je crie comme ça sur mes enfants? Et toi-même tu n'arrives pas à t'expliquer pourquoi. Non, c'est parce qu'il y a tous ces traumatismes-là à l'intérieur de toi et que tu n'es même pas conscient de cela et cela te fait agir ou bien réagir d'une certaine manière et cela impacte dans tes enfants. Déjà de 1, tu es en train de transmettre cela à tes enfants et de 2, cela est en train de briser vraiment cette relation, cette harmonie-là entre toi et tes enfants. Voilà pourquoi déjà toi le parent, tu veux faire quelque chose là-dessus et de 2, pour que tes enfants ne reçoivent pas la même chose, pour qu'ils puissent vraiment se développer, pour qu'ils puissent vraiment éclore, pour qu'ils atteignent vraiment leur plein potentiel et deviennent des génies. Donc l'impact que cela a sur tes enfants est immense parce que des phrases comme « l'argent c'est le diable », on a toujours travaillé dur, on a toujours fait comme ça, surtout cette phrase-ci, on a toujours fait comme ça. C'est extrêmement grave cette phrase-là parce que tu es en train de transmettre en fait ce paradigme-là, cette croyance-là, limitante chez ton enfant. Tu es en train de traduire ça. Donc les phrases comme « Ah, c'est toujours comme ça qu'on a fait »,« D'où je viens, on fait toujours comme ça »,« Moi, je suis comme ça »,« Dans ma famille, on est comme ça ». Ce sont les phrases qu'il faut faire très attention avec cela et regarder vraiment d'où est-ce que cela vient, de telle sorte que tu ne transmettes pas un virus comme ça à ton enfant sans t'en rendre compte. Donc, c'était tout sur ce que
tu peux déjà commencer dès maintenant à savoir sur les traumatismes générationnels et savoir que cela impacte ta vie maintenant et cela va aussi impacter la vie de tes enfants si rien n'est fait. Donc, fais quelque chose là-dessus. Si tu veux, tu peux nous contacter ou bien tu peux contacter qui est-ce que tu veux, mais commence à faire quelque chose là-dessus de telle sorte que ton enfant ne reçoive pas les mêmes croyances limitantes et les mêmes traumatismes que toi, tu as reçus.